Bien. Comme cette semaine, nous sommes dans Parashat Beshalach. Et l'événement, bien sûr, l'événement central de la Parashat Beshalach, Kriyat Yam Souf, le partage, l'ouverture de la mer Rouge. On va essayer, bien Hashem, de comprendre certains points qu'il y a dans cet événement miraculeux et on va essayer d'en déduire des mises en application dans notre vie de tous les jours. Le pasuk dit Vayomer Hashem el Moshe ma titzak elai daber el bnei Israël veisa'u. Le pasuk dit les bnei Israël sont sur le bord de la mer Rouge. Ils ont derrière eux Paro et toute l'armée égyptienne qui les poursuit. Ils sont bloqués entre la mer d'une part, Paro et l'armée égyptienne d'autre part, et sur les côtés, les bêtes sauvages du désert. Ils sont complètement coincés. Et voilà que Hachem s'adresse à Moshe et lui dit Daber el ben matitzak elai. Qu'es-tu en train de m'implorer? Daber el ben Israël veisa'u. Parle aux Bnei Israël, dis-leur qu'ils avancent dans la mer. Rashi dit sur place, il y a des Rashi, Matitzak elai, qu'as-tu à m'implorer? Hachem dit à Moshe, Lamadnu shehaya Moshe omed umitpallel. Nous apprenons d'ici, de cette réflexion, de cette remarque qu'Hachem fait à Moshe, qu'as-tu à m'implorer? Nous apprenons d'ici que Moshe Rabbeinu était à cet instant précis en train de prier Hachem. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui dit Lo et'ata le'ha'arich bitfila she'Israël netunin b'tzara. Ce n'est pas le moment de s'étendre en prière maintenant qu'Israël est dans la détresse. Ça veut dire qu'Hachem est en train de lui dire tout simplement Moshe, qu'est-ce que tu es en train de faire la tfila? Qu'est-ce que tu es en train de prier? C'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'avancer dans la mer. Matitzak elai daber el bnei Israël veisa'u. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place à ta tefila maintenant, ici, maintenant, présentement. Il n'y a pas ta tefila, ta prière, elle est superflue. Ici, maintenant, c'est le moment de l'acte, c'est le moment du passage à l'acte. C'est le moment d'avancer, c'est pas le moment de prier. Donc ici, on est en train de nous dire que la prière de Moshe Rabbeinu, avant l'ouverture de la mer Rouge, elle a été considérée par Hachem comme superflue, comme étant qui servait à rien. Elle n'était pas appropriée au moment. Il lui dit c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'avancer. Pourtant, il y a une Gemara dans Masechet Sota, Daf Lamed Vav Amud Aleph. La Gemara dit là-bas, il y a Mahloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et dans une Braïta, il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Meir d'une part et Rabbi Yehuda d'autre part sur la façon comment ça s'est déroulé, quels sont les événements qui ont précédé l'ouverture de la mer Rouge. Comment ça s'est passé? Rabbi Meir explique d'une façon, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit autre chose. Il dit non, lo kachaya ma'aseh, ela ze omer en ani yored tehila layam, ve ze omer en ani yored tehila layam. D'après Rabbi Meir, les shvatim, les 12 tribus se disputaient entre elles pour plonger le premier dans la mer. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Yehuda, ce qu'il est en train de dire ici, d'après Rabbi Yehuda, non, c'est le contraire. Aucune des tribus ne désirait plonger la première. Aucune des 12 tribus ne désirait. D'après Rabbi Yehuda, aucune des 12 tribus ne désirait. Chacun disait non, c'est pas moi, non, c'est pas moi qui irai en premier, c'est pas moi qui descends dans la mer en premier, c'est pas moi qui descends dans la mer. Chacun il disait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Kafatz Nahshon ben Aminadav veyarad layam tehila. À ce moment-là, dit Rabbi Yehuda, Nahshon ben Aminadav, qui est Nahshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, le chef de la tribu de Yehuda. Nahshon ben Aminadav, le chef de la tribu de Yehuda, a plongé dans la mer. Et à ce moment-là, Ve'alav mefurash bekabbala, Hoshi'ini Elohim ki ba'u ma'im ad nafesh. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Quand Nahshon ben Aminadav est descendu dans la mer et qu'il est arrivé jusqu'à l'eau, elle arrive jusqu'à la bouche qu'on narine, à ce moment-là, il s'est dit la Gemara, il a levé les yeux vers Hachem
il a imploré Hachem, il a dit un passage qui est marqué dans Tehillim, Oshi'eni Elohim, ki ba'u ma'im ad nafesh. Délivre-moi Hachem, car l'eau arrive jusqu'à la neshama, c'est-à-dire je vais mourir. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Question. Et une question. Juste avant, on nous a dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu était en train de prier, juste avant que les Béné Israël descendent dans la mer, juste avant que la mer s'ouvre, Moshe Rabbeinu était en train de prier, Hachem il vient, il lui dit hey, qu'est-ce que tu fais? En quoi ta tefila elle est justifiée? C'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer. Il dit, il a dit à Moshe, ta tefila, elle sert à rien maintenant, c'est pas le moment de prier, ta tefila elle est superflue. Bon, pourtant quand Nachshon, il descend dans la mer, et à ce moment-là, Oshi'eni Elohim, ki ba'u ma'im ad nafesh, et la mer elle s'ouvre. Il implore Hachem, il prie Hachem, et à ce moment-là, la mer elle s'ouvre. Question, en quoi, cette question n'est pas de moi, elle est du Gaon, Rav Shimshon David Pinkus, il demande, il pose cette question, il dit, pourquoi la tfila de Moshe juste avant, elle était superflue, et la tfila de Nachshon, lorsqu'il descend dans la mer, elle est justifiée, et elle est fondée, et elle a même un résultat immédiat, la mer elle s'ouvre. Ça c'est la question qu'on va essayer d'analyser, on ne va pas y répondre tout de suite, mais en tout cas on va la retenir. En quoi, donc je résume la question pour qu'on la retienne bien dans notre tête jusqu'à tout à l'heure. En quoi la tfila de Moshe était-elle superflue par rapport à celle de Nachshon ben Aminadav qui elle a été bénéfique et elle a donné un résultat immédiat? Pourquoi celle de Moshe elle sert à rien? Hachem lui dit ta tfila elle sert à rien maintenant, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer dans la mer. Et Nachshon ben Aminadav avance dans la mer, lui il se jette le premier dans la mer, personne ne voulait y aller d'après Rabbi Yehuda. Nachshon ben Aminadav descend dans la mer, il arrive, l'eau elle arrive jusqu'à ses narines, à ce moment-là il invoque Hachem, il implore Hachem, il prie Hachem, et la mer elle s'ouvre. Question, c'est pas normal, pourquoi la tfila de Moshe elle servait à rien, et pourquoi celle de Nachshon elle était justifiée et elle était fondée? C'est la question qu'on va essayer de répondre à Hachem. Avant de répondre bien sûr à cette question, on ne va pas y répondre tout de suite, on va essayer de développer un petit peu. Il y a un Midrash Mechilta qui est très connu, marqué dans le chant de Az Yashir Moshe au Bnei Israël, le cantique qu'ont entonné Moshe et tous les Bnei Israël lorsqu'ils ont traversé à pied sec la mer qui était ouverte. Ils ont tous chanté le Az Yashir Moshe, le fameux Az Yashir Moshe au Bnei Israël, Tashira Azot, etc. C'est marqué là-bas un pasuk. Ze Eli ve'anvehu Elohe avi va'arom memenu. Ze Eli ve'anvehu. Ils ont montré du doigt, écoutez bien, c'est fort. Ils ont montré Hachem du doigt. Et Hachem, il est où pour que tu le montres du doigt? Ils ont montré Hachem du doigt. Ze Eli, celui-là est mon Dieu. Ve'anvehu. Et je vais le servir avec embellissement. Je vais le servir avec embellissement. Ze'eli ve'anvehu Elohe avi va'arom memenu. Ze'eli. Et le Midrash il dit sur ça, dans le Mechilta, il dit, lorsqu'ils ont dit Ze'eli, celui-là est mon Dieu, en parlant d'Hachem, ils l'ont montré du doigt. Et là, à ce moment-là, on se demande, mais comment c'est possible de montrer Hachem du doigt? Comment tu peux voir Hachem? Et là, le Midrash il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Ra'ata shivha alayam, ma shelo ra'a Yehezkel, le Mechilta il dit, il faut savoir que même une simple servante juive, ça veut dire quelqu'un qui avait un statut social le plus bas et un niveau spirituel encore des plus bas, ça veut dire même un simple mortel de l'époque des Bnei Israël, a atteint un niveau de névoua, de prophétie, que n'ont pas atteint bien plus tard le prophète Yehezkel ni aucun des prophètes d'Israël. Ça veut dire au moment de la traversée de la mer Rouge, le plus simple des Bnei Israël, comme par exemple une shivha, une servante, ça veut dire, c'est un exemple pour dire vraiment le commun des mortels, monsieur tout le monde, madame tout le monde, ouais, eh bien elle a atteint à ce moment-là un niveau de prophétie jamais égalé parmi tous les prophètes qui viendront plus tard dans les générations plus tard dans le Ham Israël. Ils ont atteint un niveau de prophétie, ils ont vu Hachem.
Zeli ve'anveu. Ils l'ont montré du doigt. Ils ont vu la Shekhinah. Ils ont vu la présence divine. Zeli ve'anveu. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, lors de la traversée de la mer Rouge, le Ham Israël s'élève à un niveau spirituel qui ne sera jamais égalé dans toute l'histoire du Ham Israël? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? Et on n'est même pas encore à Matan Torah. On n'est même pas encore au moment du don de la Torah. C'est encore plus tard. On n'est qu'à la traversée de la mer Rouge. On n'est qu'au 7e jour de Pessah. Ce jour-là, on n'est qu'au 7e jour de Pessah. On n'est qu'à la traversée de la mer Rouge. Et pourtant, il se passe un truc de fou furieux. Le Ham Israël, tout d'un coup, il fait un bond. Tout d'un coup, tout le Ham Israël atteint un niveau spirituel qui ne sera jamais atteint dans toute l'histoire du Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ils atteignent tous le niveau de prophétie, le niveau le plus supérieur, vraiment le summum du niveau de la prophétie. Ils l'atteignent ce jour-là. Comment? Pourquoi? Eh bien, il faut savoir une chose. C'est que, qu'est-ce qui a motivé cette transformation, cette métamorphose spirituelle? Ce qu'on appelle la détresse. Les Bnei Israël ont compris ce jour-là, ils ont compris qu'ils étaient finis. Derrière, il y a Paro. Devant, il y a la mer. Sur les côtés, il y a les bêtes sauvages. C'est où on met notre existence dans les mains d'Hachem et on prend conscience que c'est Hachem qui mène notre vie, notre existence, ou c'est terminé pour nous. Ce qu'on appelle Aet Tzara, le moment de détresse. Le moment de détresse chez un individu lui fait découvrir des facultés, des compétences, des aptitudes qu'il n'aurait jamais deviné qu'il possédait. Prenez un exemple. Chazve Shalom, imaginez que dans un endroit éclate un incendie. Tout d'un coup, toutes les personnes présentes vont se précipiter dehors, vont se précipiter pour fuir, vont se précipiter pour chercher de l'eau, pour éteindre, pour ceci, pour cela. Même des gens qui n'étaient pas forcément réputés pour être des gens sportifs, pour être des gens, des athlètes, pour des gens agiles ou rapides ou quoi que ce soit, on va les voir faire des bonds, des sauts, des trucs incroyables à ce moment-là pour sauver leur peau. Parce qu'ils ont compris à ce moment-là qu'ils jouent le tout pour le tout. Ça veut dire soit ils sortent de leur galère, soit ils y restent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on sait qu'on n'a plus le choix, on devient capable de choses qu'on était loin de s'imaginer d'être capable. Ça, c'est l'instinct de survie propre à l'être humain. Eh bien, cet instinct de survie physique, il existe aussi au niveau spirituel. Les Bnei Israël ont compris, au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont compris qu'il fallait se mettre dans les mains d'Hachem. Que toute leur existence, toute leur vie, toute leur subsistance, la parnassa, la santé, tout ce qui gère, tout ce qui existe dans leur vie, ils ont compris à ce moment-là, à un niveau très profond, ils ont compris que tout est dans les mains d'Hachem. Chose qui est loin d'être facile à comprendre en temps normal. Il faut se l'avouer. On le comprend avec la bouche, mais pas toujours avec la tête, et encore bien moins avec le cœur. Ça veut dire que c'est des choses, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, il y a ce que j'appelle le lexique. C'est quoi le lexique religieux? Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Bli Neder, Imirtse Hashem. Ouais, il y en a par exemple, il y a des gens, une fois j'ai entendu un rave, il disait, les gens ils ont fait tchouva, et alors ils commencent à apprendre ce qu'on appelle le jargon. Bli Neder, Bezrat Hashem, etc. Seulement, des fois quand il parle, il s'en mêle un peu les pinceaux. Alors il dit, comment ça va? Ah, il dit, Bli Neder, ça va bien. On lui dit, Baruch Hashem, il dit, Bli Neder, ça va bien. Ouais, ça existe ça. Alors, il faut savoir en fait, le Yaharot des vaches, Rabbi Yonatan Eivishitz, alav shalom, il écrit que quand on dit des phrases, par exemple comme Be'ezrat Hashem, ou Imirtse Hashem, ou alors si vous voulez en français, si Dieu veut, ou avec l'aide de Dieu. Quand on dit ces phrases, il dit le Yaharot des vaches, ce sont de véritables téphilotes qu'on est en train de dire. C'est une bakasha qu'on est en train d'adresser, c'est une demande. Quand on dit Be'ezrat Hashem, mamash, à cet instant précis, il faut savoir qu'on est en train de formuler une demande de l'aide d'Hachem. C'est une demande. Ça veut dire que ce n'est pas du lexique, ce n'est pas du jargon, ce n'est pas une façon de parler pour paraître un peu plus religieux que les autres.
c'est vraiment des mots qui pèsent très lourd. Et ce que je veux dire, c'est que dans notre vie normale, quand on n'est pas en moment de détresse, quand ça va plus ou moins, quand on dit des choses, on dit Be'ezrat Hashem, tous, même moi le premier, on dit Be'ezrat Hashem, Yirtzeh Hashem, souvent, c'est des mots qui sont jetés comme ça un petit peu, pas n'importe comment, mais sans véritable conviction. Ça manque de conviction. Eh bien, quand on est à un moment de détresse, comme les Bnei Israël sur la mer, ils ont compris que, par exemple, le mot Be'ezrat Hashem, qu'on est dans les mains d'Hachem, avec l'aide d'Hachem, on sollicite l'aide divine. On a compris qu'on est dans les mains d'Hachem. Quand on a compris profondément ça, véritablement ça, alors on se voit capable de choses extraordinaires. Et même au niveau spirituel. Ce sont devenus tous des Nevi'im. Même le plus simple d'entre eux, même une Shivha, même une simple servante, une simple domestique, elle est devenue une Nevi'a, une prophétesse. Tout ça pourquoi? Pourquoi tout simplement c'est marqué dans le Nevi'im, c'est marqué lorsque Yaakov ça veut dire le peuple juif, lorsque Israël traverse une période de détresse, alors il en sera délivré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui lisent ça comme une promesse. C'est faux. C'est pas une promesse, c'est un mode d'emploi. C'est pas une promesse, c'est un mode d'emploi. Malheureusement, il faut que tu sois dans la détresse pour que tu mérites la délivrance. Ça se lit autrement. Ça se lit autrement. Comme je répète le pasouk, Ve'et Sarahi le Yaakov ou Mimena Yivasheya. Lorsque le moment de détresse arrive pour le peuple d'Israël, alors il en sera délivré. Alors, je dis, il y a deux façons de lire ça. On peut lire ça comme une promesse. Ah, c'est une belle promesse, c'est ça que ça sera toujours avec nous. Ça, c'est un discours trop religieux pour moi. Alors maintenant, je vais vous dire une autre lecture. Une autre lecture, notice, mode d'emploi, la doc du produit. Que c'est pas la doc? C'est, tu sais mon ami, tu demandes tous les jours Mashiach, tu demandes tous les jours la délivrance, tu demandes tous les jours la parnassa, tu demandes tous les jours la santé, tu demandes tous les jours la réussite des enfants, ceci, cela, tu demandes la Yeshua, la délivrance. Sache mon ami que tu ne me laisses pas le choix, dit Hachem. Tu ne me laisses pas le choix. Ve'et Sarahi le Yaakov. Malheureusement, j'aimerais utiliser d'autres moyens, mais malheureusement, c'est dans un moment de détresse que tu vas faire tchouva. C'est quand quelqu'un va perdre son père et sa mère, que pendant les 7 jours, il va commencer à dire Kaddish, et après il va s'habituer à venir à la synagogue, et Baruch Hashem, il va devenir Shomer Shabbat. Mais malheureusement, pourquoi on est arrivé là? Malheureusement, pourquoi on est arrivé là? Pourquoi arriver à être Sarah? Pourquoi arriver à un moment de détresse? Parce que tout simplement, l'être humain, il est fait de telle façon que majoritairement, peut-être pas dans tous les cas, mais en tout cas dans une grosse majorité de cas, l'être humain ne prend conscience des choses que dans le moment de détresse. C'est ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, quand ils ont vraiment compris, ils ont dit, notre vie, elle est dans les mains d'Hachem. Nous ne décidons rien dans notre vie. Et ils ont plongé, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Ils ont plongé, pas seulement dans la mer, ils ont plongé dans la Emouna. Ils ont plongé, Vaya Aminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils ont plongé dans la Emouna, ils ont plongé complètement dans la foi en Hachem. Mais qu'est-ce que c'est la foi en Hachem? C'est pas une foi, genre, la foi, tu crois en Dieu, bien sûr je crois en Dieu et ça s'arrête là. Non, la foi, la Emouna dont il est question ici, c'est que je ne suis qu'un pion dans ma vie. Je suis même pas l'acteur de ma vie. Je suis rien du tout. Je suis une marionnette de ma vie. Je suis une marionnette de mon métier. Je suis une marionnette de mes succès, de mes réussites. Je suis rien du tout. C'est ça qu'ils ont compris. C'est uniquement ça qu'ils ont compris. Le Shir HaShirim, il dit, il renforce l'idée. Le Shir HaShirim, il dit, Yonati, b'hak ve'asela, b'seter ha'madriga, ar'ini et mar'aich, ashmi'ini et kolech, ki kolech arev u'mar'ech navet. Shir HaShirim, Perek Bet, Pasuk Yud Dalet. Le Shir HaShirim dit, vous savez très bien, j'ai dit plusieurs fois, que le Shir HaShirim, c'est un texte que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a écrit sous forme d'image entre une histoire d'amour profonde entre deux bien-aimés. Oui. Et il a imagé ça dans la relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Comme les deux bien-aimés se cherchent constamment, dans tout le texte du Shir HaShirim, ils se cherchent.
les deux bien-aimés se cherchent et parlent l'un envers l'autre de paroles d'affection, etc. Shlomo HaMelech a écrit ça, Beruach HaKodesh, en disant que c'est la même relation qu'il y a entre Hachem et le Ham Israël. Et là-bas, c'est marqué Yonati b'hag ve'asela. Ma colombe, elle se réfugie dans les fentes des rochers. Beseter Amadrega, dans les pentes arides, les pentes brutes qu'il y a dans les rochers. Ar-inyet mar'aich, le bien-aimé donc de la jeune fille lui dit Ar-inyet mar'aich, montre-moi ton aspect, montre-moi ton visage. Ashmi'ini et kolech, fais-moi entendre ta voix, qui kolech arev ou mar'ech nave, car ta voix est agréable et ton aspect est beau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rashi dit, regardez Rashi sur Shir HaShirim. Rashi dit sur place, Ze ne'emar al ota sha'a sheradaf paro acharehem. Ce pasouk a été prononcé par Shlomo HaMelech Beruach HaKodesh, par esprit prophétique, sur le moment où les Bnei Israël étaient sur la mer Rouge et que Paro leur courait après, les poursuivait. Veisigam chonim alayam, et Paro les a atteints alors qu'ils campaient devant la mer. Ve'en makom lanus lifnehem mipnei hayam velo leafnot mipnei hayot ra'ot. Et il n'y avait aucune possibilité de fuir puisque la mer était devant et sur les côtés il y avait les bêtes sauvages. Lema yudomin be'ota sha'a, Rashi dit, à quoi les Bnei Israël étaient-ils comparables à cet instant précis? Les Yona, à une colombe, sheborachat mipnei hanetz, qui fuit devant l'aigle. L'aigle cherche la colombe pour la dévorer. Venichnesa lenekikei selaim. Et cette colombe, pour fuir l'aigle, elle est allée se réfugier entre les rochers. Ve'aya nachash noshev ba. Qu'est-ce qu'il y avait dans les rochers? Il y avait un serpent. Tikanes lifnim. Aré nachash. Si elle rentre à l'intérieur des rochers, il y a le serpent. La houtz, peut-être c'est la houtz. Aré net, si elle sort dehors, il y a l'aigle qui va lui sauter dessus. Amar la Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, Ar-ini et mar'aich. Montre-moi ton aspect, montre-moi ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien les mots de Rashi. Et kishron pe'ulatech lemi atpona be'echsara. Montre-moi tes facultés d'action. Kishron pe'ulatech. Montre-moi tes facultés d'action. Vers qui tu te tournes en moment de détresse. Regardez bien. Ar-inyet mar'aich ashmi'ini et kolech. Montre-moi ton aspect, fais-moi entendre ta voix. Analyse. C'est quoi ton aspect? En langage moderne, ça voudrait dire montre-moi de quoi tu es capable. Et Ashmi'ini et kolech, fais-moi entendre ta voix, tfila. Qu'est-ce qu'on a mis en premier? Ar-ini et mar'aich d'abord, Ashmi'ini et kolech ensuite. On a demandé d'abord, Hachem demande d'abord de lui montrer de quoi on est capable. Ça veut dire de passer à l'acte, de passer à l'action. Et seulement ensuite, la tfila. Seulement ensuite, de prier. C'est exactement ce que les Bnei Israël ont fait. Ça commence à répondre à la question. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Moshe, il était en train de prier. Que je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ton religieux? C'est pas le moment de faire le religieux. C'est pas le moment de prier maintenant. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il y a un moment pour tout dans la vie. D'abord, Ar-in et mar'aich. Montre-moi d'abord de quoi tu es capable en passant à l'acte, en accomplissant les mitzvot, en passant à l'acte au niveau judaïsme. Ça veut dire en accomplissant la volonté divine. Passe d'abord à l'acte. Et ensuite, tu pourras prier, tu pourras demander des tefilot. Il y a des gens par exemple, ils ne font pas Shabbat, ils ne mettent pas les tefilines. Ils mangent kasher tout juste. Par contre, dès qu'ils ont un problème, je t'en prie, fais-moi une prière. La parnassa. Fais-moi une prière pour la guérison de Freha. Fais-moi ceci. Fais-moi une prière. Fais-moi une prière. Ils vont voir les rabbanim, ils vont voir des tzadikim. Et le mec, il fait rien. Ni Shabbat, ni tefilin, ni rien du tout. Fais-moi une prière. Quand je lui dis, quand je lui dis, Habibi, tu es en train de parler de prière, fais-moi une prière, et prie pour moi, et prie. Habibi, tu fais rien. Concrètement, tu n'agis pas. Tu ne passes pas à l'acte. Passe à l'acte. Mets les tefilin. Mange kasher. Fais tes brachot. Fais Shabbat. Fais taharat amishpaha. Ar-ini et mar'aich. Montre-moi de quoi tu es capable. Après, ashmi'ini et kolech. Après, fais-moi entendre
ta voix, c'est-à-dire après il y a le moment de la prière, après tu peux prier à Hachem. Quelqu'un qui commence à pratiquer les mitzvot, il peut prier à Hachem et adresser des demandes à Hachem. Mais quelqu'un qui ne pratique même pas, c'est pas le moment de prier. C'est ce qu'il lui dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il lui dit, Hachem, il lui dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu crois que maintenant c'est le moment de prier? Maintenant c'est le moment de passer à l'acte. C'est le moment de me montrer de quoi vous êtes capable. C'est le moment de montrer votre émouna en moi. C'est le moment de me montrer ce que vous ressentez vraiment pour moi. Allez-y, montrez-moi d'abord, après vous pourrez prier ce que vous voulez. C'est pour ça que la tfila de Moshe, elle est, entre guillemets, un petit peu repoussée par Hachem. Il dit, qu'est-ce que c'est en train de... C'est pas le moment de prier maintenant. Par contre, quand Nachshon, il plonge, Nachshon ben Aminadav, il plonge dans la mer. L'eau lui arrive jusqu'aux narines, il se met à prier, la mer elle s'ouvre. Pourquoi? Parce que là c'était le moment. Pourquoi c'était le moment? Parce qu'il y a un passage à l'acte. Il y a un passage à l'acte. Il y a eu, c'est d'où vient l'expression se jeter à l'eau. D'où vient l'expression se jeter à l'eau? Ça veut dire dans le judaïsme, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de recette miracle. Jette-toi à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire jette-toi à l'eau? Tu es en train d'adresser des tfilotes à Hachem, où tu demandes à des rabbanim ou à des tzadikim qui prient pour toi, alors que tu ne fais même pas Shabbat. Une fois, Baba Saleh alav shalom, Rabbi Israël Abu Hatzer alav shalom, une fois quelqu'un est venu le voir. Mehalel Shabbat befarasya, ochel nevelot utrefot, le top du top, Racha la mehadrin, de Racha de luxe. Ouais. Le gars, Shabbat, il s'en fout complètement, il mange du porc, il mange. Même Yom Kippour, il mangeait du porc, classe. Il est venu le voir, il avait des problèmes. Problèmes de santé, des problèmes, plein de problèmes. Il voit Baba Saleh, il a dit, Rabbeinu, tu peux me faire une fila, tu peux prier pour moi. Baba Saleh, il ne le connaissait pas, c'est la première fois de sa vie qu'il le voyait. Il a vu comme ça, Baba Saleh l'a vu Brouah HaKodesh. Baba Saleh l'a vu par esprit prophétique. Il a vu tout le blaze du gars. Il a vu tout son pédigré. Il a vu comme ça. Et Baba Saleh, il s'est levé de son siège comme ça. Il avait plus de 90 ans déjà à l'époque. C'était vraiment la fin de sa vie. Il s'est levé de son siège comme ça. Et il s'est mis en colère. Il a dit, quoi? Tu veux que moi je prie pour toi? Je ne prie pas pour toi. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais comment? Tu as la solution dans tes mains. Qu'est-ce que ma bracha va faire? Comment j'ai la solution dans mes mains? Je dis, bien sûr. Fais Shabbat. Mets les tefilin. Fais tchouva. Tous tes problèmes vont disparaître. Moi, je te le garantis. Mais je ne te ferai pas de bracha tant que tu ne passes pas à l'acte. Tant que tu ne passes pas à l'acte, je ne ferai pas de bracha. Reviens me voir quand tu feras Shabbat. Reviens me voir quand tu t'engages à mettre les tefilin. Reviens me voir quand tu t'engages à manger kasher. Je te fais toutes les brachot du monde. Toutes les brachot du monde. Mais avant ça, je ne fais pas de tefilot, je ne fais pas de brachot, je ne fais rien du tout. Exactement ce que je viens de dire. La tefila de Moshe Rabbeinu, pourquoi elle était superflue? Parce qu'il fallait d'abord que les Béné Israël passent à l'acte. Il fallait d'abord que les Béné Israël se mouillent. Sans jeu de mots, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Hein. Bon, les Béné Israël se mouillent, les Béné Israël plongent. Ouais, c'est tout, c'est vraiment le cas de le dire. Il fallait qu'ils plongent vraiment dedans. Il fallait qu'ils passent à l'acte. À ce moment-là, toutes les tfilotes sont agréées. À ce moment-là, toutes les tfilotes sont adressées à Hachem, sont agréées. Regardez Nachshon, il descend le premier dans la mer, l'eau elle arrive jusqu'aux narines, à ce moment-là, Hachem, délivre-moi s'il te plaît, parce que l'eau est en train de m'étouffer et de mourir. La mer elle s'ouvre. Pourquoi? Quelle différence entre la tfila de Nachshon et la tfila de Moshe? Parce que la tfila de Moshe, elle n'était pas suivie. Elle suivait pas, pardon, elle n'était pas précédée d'un passage à l'acte. Alors que la tfila de Nachshon était précédée d'un passage à l'acte. C'est là tout le secret. Tout le secret, c'est là. Les gens, on va en parler dans quelques instants, mais les gens, la plupart des gens, sont un peu perdus là-dedans. Ils disent, je prie, mais ça ne marche pas. Je prie un chef. C'est vrai, c'est pas faux. Je ne dis pas que c'est faux. C'est pas faux. Il y a des tfilotes, des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout de suite. Ça marchera un jour. Mais, pour l'instant, en tout cas, ça peut arriver que présentement, ça ne marche pas. Le gars, ça fait 6 mois qu'il prie, ça fait 1 an qu'il prie, ça fait 2 ans qu'il prie pour quelque chose de précis, peu importe. Et il voit que cette filote s'en va agréer. C'est pas faux. C'est moi la réponse. Elle est très simple. En tout cas, elle est simple à comprendre. Je ne dis pas qu'elle est simple à mettre en application, mais en tout cas, elle est simple à comprendre.
C'est quoi la réponse? Passage à l'acte. Alors, après, il y a différents niveaux. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des gens qui, Baruch Hashem, ils font Shabbat, ils mettent des tefilines, ils font leur tefilot tous les jours, Birkat Hamazon et tout, et malgré tout, ils ne sont pas exaucés. C'est aussi pas faux. Seulement, vous savez très bien que personne n'est au top. Personne n'est au top. Tout le monde peut améliorer en permanence son niveau de religion, son niveau spirituel. Tout le monde, même le plus religieux des religieux, il peut toujours encore améliorer. Il peut améliorer, peut-être pas son Shabbat, admettons. Peut-être pas cette tefilin, admettons. Peut-être pas cette tefila, Birkat Hamazon, d'accord. Mais il y a d'autres choses. Il y a les midot, il y a les qualités humaines, il y a la hanava, il y a l'humilité, il y a combattre la ga'ava, combattre l'orgueil, il y a la shonara, il y a tout ce que tes oreilles elles entendent, tout ce que tes yeux ils voient, shmirat ha'inaim, tout ce que tes yeux ils voient qu'ils ne doivent pas voir, etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut toujours améliorer. Personne n'est au top. Personne n'est au top, ça n'existe pas. Shlomo HaMelech dit, il n'y a pas un homme juste, un homme tzaddik dans le monde qui fera que le bien sans fauter. Ah ben non, après ça dépend des niveaux. Il y a faute et faute, bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a toujours un travail d'amélioration permanent sur tous les individus, quels qu'ils soient. Donc, les gens qui se posent des questions, moi le premier, les gens qui se posent des questions, qui disent mais je prie, et ça ne marche pas. Réponse, Parashat Beshalach. Réponse, mon cher Rabbeinu Nachshon. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ta tefila n'est peut-être pas au bon endroit. Elle n'est pas placée là où il faut. Ta tefila doit être placée après un passage à l'acte. Il faut que tu passes à l'acte. Alors ça peut être, tu ne fais pas Shabbat, ben commence à faire Shabbat. Tu ne mets pas les tefilines, commence à mettre les tefilines. Tu ne fais pas ceci. Ou peut-être tu fais déjà ceci. Peut-être tu ne le fais pas comme il faut. Fais-le un peu mieux. Viens étudier. Il y a des gens, toujours je dis, il y a des gens, ils ne viennent jamais étudier la halakha. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il n'y a jamais un cours d'halakha. Parce qu'ils connaissent tout. Guidolé Haddol. Il y a des gens, en mâche, ils ne vont pas ouvrir un livre d'halakha, ils ne vont pas aller à un cours d'halakha. Et je ne parle pas de gens largués, je parle de gens qui, Baruch Hashem, sont pratiquants. Peut-être tefilin, ils font Shabbat, Birkat Hamazon, tefila, akol, tout est en place. Et pourquoi ils ne viennent pas à un cours d'halakha? Moi je connais, moi je fais Shabbat depuis 30 ans. Moi je fais Shabbat, moi je fais Birkat Hamazon depuis 50 ans. Moi je fais ma tefila depuis 60 ans. Moi je mets mes tefilin depuis Maaseh Bereshit. Ouais, ils savent tout, moi je sais tout. C'est bon, vous allez les voir un jour. Vous allez voir par exemple, Sauda Shlichit, je prends un exemple. Sauda Shlichit, Shabbat, il fait Birkat Hamazon, il a oublié Retzeh. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à, j'ai oublié Retzeh, il recommence. Bracha levatala. Voilà, tu connais rien. Voilà, tu es ahmar. Tu viens de me prouver que c'est Amma Ares de Oraïta de Rabbanan. Tu viens de me prouver que tu connais rien. Parce que c'est marqué noir sur blanc dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui a oublié Retzeh dans Birkat Hamazon de Sauda Shlichit particulièrement, il ne refait pas Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que c'est une mahloket. Parce que c'est une discussion. Cette discussion, c'est est-ce qu'on doit manger du pain? Sauda Shlichit, on ne doit pas manger du pain. Sauda Shlichit, c'est une mitzvah de manger du pain. Sauda Shlichit, mais il y a certains possibles qui disent que c'est pas obligé de manger du pain. Alors, de là, en découle le résultat pratique que si quelqu'un, il a mangé du pain, il a fait Birkat Hamazon, il a oublié Retzeh dans Sauda Shlichit, il recommence pas, Mishum Safek Barachot. On commence par Retzeh. C'est qu'un exemple tout bête que je viens de vous donner. Mais vous voyez que ce gars qui fait Birkat Hamazon depuis Maaseh Bereshit, il ne connaît rien dans Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que Habibi, si tu ne viens pas étudier les halachot du Birkat Hamazon, tu ne sauras jamais quand il faut faire, quand il ne faut pas faire, quand il faut refaire, quand il ne faut pas refaire. La halakha, c'est le mode d'emploi de la Torah. La halakha, c'est le mode d'emploi du médicament. Si quelqu'un il mange le médicament, il prend le médicament sans regarder la notice, il risque de faire de graves bêtises. Il va se retrouver aux urgences. D'accord? Donc, s'il ne va pas voir Ben Sac en pharmacie, il va faire n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut faire attention avec ça. Les gens, ils s'imaginent, ouais, exactement pareil ici. Ici, c'est exactement pareil. La pratique, quand on parle ici de pratique, c'est vraiment à tous les niveaux. Ça peut être du niveau 0, du niveau de celui qui pratique rien, alors, et qui prie Hachem, donne-moi ça, et donne-moi ceci, donne-moi cela. Hachem lui dit, dis-moi, tu m'as pris pour une poire. Dis-moi, tu m'as pris pour une poire. Tu fais pas Shabbat, tu mets pas les tefilines, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et tu vas courir tous les tzaddikim du globe terrestre, tu prends tous les avions de la terre pour aller courir Rabbi un tel, pour faire une bracha. C'est du carnaval ça, c'est du cinéma, ça sert à rien. C'est du cinéma. Pourquoi? Parce que
cette tfila, cette prière, ou ces prières, ou cette demande de prière, n'est pas à la bonne place. Elle n'est pas précédée d'un passage à l'acte. Passe à l'acte, ta tfila, elle passera. Ta tfila, elle passera. En tout cas, elle a plus de chances de passer. Ça, c'est la différence entre Moshe Rabbeinu et Nachshon. Maintenant, regardez. Dans la Parnassa, c'est exactement la même chose. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Kuf Yud Het, Amud Aleph. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kol nהיה b'dor. La Gemara dit là-bas, Amar Rabbi Shezvi משמeh דרבי אלעזר בן עזריה, קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. דכתיב, נותן לחם לאכול בשר וסמיכלה לגוזר ים סוף לגזרים. La Gemara elle dit comme ça. Kashin mezonotav shel adam ki kriat yam souf. Kashin veut dire elles sont difficiles, pose problème. Kashin mezonotav, la subsistance, la parnassa d'un homme, mezonotav shel adam. Kashin mezonotav shel adam, la parnassa, la subsistance matérielle d'un homme, est aussi difficile, on va expliquer, est aussi difficile que le partage de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. En tout cas, on est en train de nous dire que la problématique du partage de la mer Rouge est la même problématique que la subsistance matérielle d'un homme. Kashin mezonotav shel adam ki kriat yam souf. La Gemara elle apprend ça à travers des psukim de Tehillim, dans Oudou Hashem Kitov, du Shabbat matin. C'est marqué là-bas, Noten lechem lechol basar ki le'olam hasdo. Akadosh Baruch Hu, il donne le pain à toute personne vivante. Ouais, et juste dans le même pérec, c'est marqué les gozer yamsouf l'igzarim, qui est le alam hasdo, qui a ouvert la mer Rouge en plusieurs parties. Donc on voit dans le même Tehillim, il y a Kriat Yamsouf et il y a Parnassa. La Gemara elle en déduit que l'un est aussi difficile que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire difficile? Ça veut dire la problématique, on va expliquer dans quelques instants. Mais la problématique de l'un est la même que l'autre. C'est quoi la problématique du Kriat Yamsouf? C'est quoi la problématique de la Parnassa? Regardez dans la Parnassa, l'ambition humaine. Prenez n'importe quel bonhomme sur la planète Terre. Alors après, sur Mars, j'en sais rien. Mais sur Terre, en tout cas, je sais comment ça marche. Prenez n'importe quel bonhomme sur Terre. Vous lui demandez, est-ce qu'il a envie d'être riche? Si vous répondez non, vous lui faites un grand refoua chez les mains. Ça veut dire que c'est un mehboul, c'est un fou. Bon, mais soyons honnêtes. Soyons francs. La richesse matérielle intéresse tout le monde. Peut-être pas toujours au même niveau. Peut-être qu'il y en a qui sont aveuglés par ça. Je ne dis pas que tout le monde est aveuglé par ça. Mais qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde a envie de vivre bien, de tranquille, sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Qui va dire non? Ça n'existe pas. Ok, soyons francs et honnêtes. Très bien. La Gemara, elle a posé cette question. La Gemara, elle a dit, c'est quoi la recette pour devenir riche? La Gemara, elle a posé la question. Dans Masechet Nidda, Daf Ayin, Amud Bet. La Gemara, elle a posé la question. C'est quoi la recette pour devenir riche? Ma ya'ase Adam v'yit'asher. La Gemara a posé la question. Quelle est la recette pour devenir riche? Réponse de la Gemara. Amar lahen. Le Hacham leur a répondu. Yarbe bishora v'isa v'yiten be'emuna. Première réponse de la Gemara. C'est quoi la recette pour devenir riche? Eh bien, c'est tout simplement observer, exercer son commerce avec honnêteté. Ouais. Et, non, pardon, excusez-moi. C'est déjà aller travailler, exercer son commerce. Ça veut dire déjà faire quelque chose, glande pas. Ouais. Et ensuite, le faire avec honnêteté. Exercer son commerce et le faire, exercer un commerce et le faire avec honnêteté. Ça, c'est la première réponse que la Gemara elle donne. La Gemara dit, oh, mais attends, c'est trop facile ce que tu me dis. Arbe asou. Arbe asuken velo ho'ilu. La Gemara elle dit, mais tu es en train de me donner, tu crois qu'on vit dans le monde des bisounours ou quoi? Tu es en train de me donner la recette que n'importe qui va te donner. C'est quoi pour... faut aller travailler et puis fais ça correctement et puis tu verras. Alors ici, il y a deux remarques dans cette réponse. La Gemara elle a dit quoi? Elle a dit, Arbe asuken velo ho'ilu. Beaucoup de personnes ont agi ainsi. Ça veut dire quoi ils ont agi ainsi? Ils ont été travailler puis ils l'ont fait honnêtement. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup ont été travaillés et n'ont pas eu la chance de réussir. Et beaucoup ont été honnêtes et l'honnêteté n'a pas payé. Vous voyez, on peut lire autrement la Gemara. Ouais? Ça veut dire, beaucoup ont été travaillés. Il y en a qui l'ont ouais, chacun sa chance. Il y en a que ça a marché, il y en a que ça n'a pas marché.
Et puis, deuxièmement, concernant l'honnêteté, Habibi, beaucoup ont été honnêtes et ils sont restés érémistes. Ouais. Donc, quelque part, la réponse que tu es en train de me donner, elle est un peu simplette. Deuxième réponse de la Gemara. Ella yevakesh rachamim mimi sha'osher shelo shene'emar li hakesef veli hazahav. Deuxième réponse de la Gemara, voyant que la première ne suffit pas. Deuxième réponse de la Gemara. Alors il faut demander, il faut réclamer à celui qui possède la richesse, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il faut lui réclamer, il faut l'implorer, il faut prier pour qu'il nous envoie la richesse. Comme c'est marqué dans Haggai, dans le Navi, le prophète Haggai, Li hakesef veli hazahav neum Hashem. À moi appartient l'argent, à moi appartient l'or, parole d'Hashem. Donc vous voyez qu'ici, que la Gemara elle dit, ça ne suffit pas. Ne pas glander à aller exercer un métier, et en plus l'exercer avec honnêteté, ça ne suffit pas. Il faut aussi prier. Et qu'est-ce que dit la Gemara elle dit, Maïka mashma'lan, pourquoi tu m'as donné deux réponses? Première réponse c'est aller travailler et le faire avec honnêteté. Deuxième réponse, prier Hachem. Pourquoi tu m'as donné deux réponses? Donne-moi une réponse, pourquoi tu me donnes deux réponses? La Gemara elle dit, Deha beloha la sagi. La Gemara elle dit, parce que l'une sans l'autre ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'en clair, recette de la richesse, ne pas glander, aller travailler, le faire avec honnêteté et prier constamment Hachem pour réussir. Ça c'est la recette de la richesse. Ça veut dire que si tu fais la première partie sans la deuxième partie, ça ne marchera pas. Et si tu pries, subtilité, si tu pries sans aller travailler, ou si tu pries en allant travailler et en arnaquant tout le monde, ça ne marchera pas non plus. Rien ne marchera si tu ne fais pas les trois. Ça, c'est la recette pour la richesse. Si on arrête les choses ici, on va dire, eh ben, Hazak ou Baruch, c'est bien, on a compris, voilà ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie matérielle, voilà ce qu'il faut faire, il faut aller travailler, premièrement, il ne faut pas être un glandeur, et en plus, il faut le faire avec honnêteté, et puis aussi, il faut prier Hachem en permanence, en parallèle, en simultané, pendant que je travaille en même temps, et je prie Hachem. À Kadosh Baruch Hu, demande par ça, si je fais tout ça, je vais devenir riche. Oui. 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 Oui, ça va marcher. Mais n'oublions pas de qui on parle. On parle d'un juif. Avoir une vie professionnelle en tant que juif, c'est pas évident. Un juif, il doit être shomer mitzvot. Il doit être shomer mitzvot kalla kebahamura. Il doit observer les mitzvot de la plus, entre guillemets, de la plus simple mitzvah à la mitzvah la plus grave, la plus compliquée. Vous traduisez ça comme vous voulez, la plus importante. Peu importe. Mais en tout cas, on parle d'un juif ici. Un juif, il est soumis à une tonne de mitzvot, d'obligations. Entendez par le terme mitzvot, obligation, ordre. Il est soumis à une tonne d'ordre et d'obligations toute la journée, je dirais presque 24 heures sur 24. Et avec ça, il doit allier ça, sa pratique des mitzvot scrupuleuses, avec une vie professionnelle. Il doit faire shaharit, il doit faire minha, il doit faire arvit, il doit faire birkat Amazon, il doit faire attention à ce qu'il mange, il doit prier Minyan, il doit se libérer de son travail pour aller faire shaharit à la synagogue avec Minyan, il doit faire minha avec Minyan, il doit faire arvit avec Minyan, il doit faire attention à ce qu'il mange, il doit faire attention à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Mais c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué d'être shomer mitzvot et d'avoir une vie professionnelle. Mais c'est de la folie. C'est un challenge énorme pour un juif. C'est énorme. On ne se rend pas compte, c'est énorme. Toutes les obligations d'un juif. Et en plus, tout ce qu'on vient de dire, il doit aller travailler. On l'a dit, ça ne va pas tomber tout seul. Il doit aller travailler et il doit le faire en plus avec honnêteté. Donc il doit travailler son métier, il doit travailler son honnêteté, il doit travailler sa pratique de mitzvot au quotidien. Shaharit, minha, arvit, birkat Amazon, minyan, c'est une folie, kashrut. Shabbat, il doit fermer le magasin, il ne doit pas aller travailler Shabbat, il ne doit pas aller travailler Yom Tov. C'est de la folie. Tout ça. Donc ça ne suffira pas. Ce que la Gemara m'a dit, va travailler, fais-le avec honnêteté et prie Hachem. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et là, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle nous a dit Kashin mezonotav shel adam ki kiri'at yamsouf. La même problématique existe dans la parnassa
C'est la même problématique qui existe dans le partage de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Quel rapport il y a entre la Parnassa et Kriyat Yam-Souf? Eh bien, c'est la problématique, c'est le rapport. Quelle était la problématique de la Kriyat Yam-Souf? Qu'est-ce qu'on a expliqué juste avant? Dans la Kriyat Yam-Souf, qu'est-ce que les Bnei Israël ont compris? Qu'il fallait se jeter à l'eau. Qu'il fallait, sans jeu de mots, qu'il fallait se mettre dans les mains d'Hachem. Ils ont pris conscience que leur vie n'était rien, qu'ils étaient que des pantins, que des marionnettes. Que c'est Hachem qui gère leur vie, que c'est Hachem qui gère leur santé, leur métier, leur parnassa, tout. Ils ont dit, bah alors maintenant on y va. Et Hachem nous délivrera. Ça veut dire quoi? Messirut Nefesh. Donc Kriyat Yam-Souf, il y a Messirut Nefesh. Dans le partage de la mer Rouge, il y a le sacrifice de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont sacrifiés. C'est pas qu'ils sont sacrifiés. Hazou Shalom, on ne se sacrifie pas dans la Torah. Ça n'existe pas le sacrifice humain dans la Torah. Ils ne sont pas sacrifiés. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Ils ont sacrifié leur volonté. Ils ont sacrifié leur volonté personnelle. Ils disent, mais nous, on veut... nous, dans la vie, j'ai de l'ambition, j'ai ceci, j'ai envie de ça. Non. Habibi, tu travailles, mais tu dois être un juif. Tu dois être shomer mitzvot. Tu dois être shomer mitzvot, kallak bahamura, de façon scrupuleuse, de façon détaillée. Tu dois observer les mitzvot. Mais comment je fais avec mon travail? Mais comment je fais? Moser nefesh, makriv retsono. Il sacrifie sa volonté, son désir. C'est quoi son désir? C'est quoi sa volonté? Son ambition. Oui, mais attends, mais le temps que je fais minha, je peux gagner un client de plus. Le temps que je vais à la synagogue, ça va, je vais faire minha dans le magasin. Ça va, je vais faire minha là-bas. Le temps que je vais... Bébé, offre à Kadosh Baruch Hu ta volonté, ton ambition. Et à Kadosh Baruch Hu, il se chargera du reste. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kriyat Yam-Souf. Mais peut-être qu'on peut se battre avec Paro, peut-être qu'on peut faire demi-tour, peut-être on peut leur faire la guerre, peut-être on va essayer de se faire un chemin dans le désert, peut-être ceci, peut-être cela. Non. J'ai compris, là maintenant, j'ai compris que c'est Hachem qui gère ma vie. J'ai compris que c'est Hachem qui gère ma vie. Je me mets dans les mains d'Hachem. Et dans la Parnassa, pourquoi la Gemara elle dit, pourquoi la Gemara elle met en rapport la Parnassa avec Kriyat Yam-Souf? C'est pour te dire, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de secret. Tu veux comprendre la Parnassa? Tu veux comprendre comment ça marche? La Parnassa d'un juif qui veut être shomer mitzvot. Attention, je ne parle pas de n'importe quelle Parnassa. Je parle de la Parnassa d'un juif qui veut allier et vie professionnelle et observance scrupuleuse des mitzvot. Tu veux savoir comment ça se passe? Eh bien, il n'y a plus de mystère. La tfila ne suffit plus. La tfila ne suffit plus. La tfila, pour que j'ai une Parnassa, ça ne suffit plus. La Parnassa en elle-même, ça ne suffit plus. L'honnêteté ne suffit plus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je me mette dans les mains d'Hachem. À Kadosh Baruch Hu, j'ai une Parnassa, j'ai un métier, j'ai des horaires, je dois faire mon magasin, je dois mes clients, mes contrats, ceci, cela. Mais Kadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de faire shahrit. Kadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de faire minha. Alors je vais faire shahrit. Et je vais faire minha. Je vais faire Birkat Amazon. À Kadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de manger kasher. Je vais pas aller manger quand j'ai des clients. Je vais pas aller dans des restaurants qui ne sont pas kasher. Je vais les emmener dans un restaurant kasher. Et tant pis ce qu'ils penseront. Parce que je me mets dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je me mets dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Cette phrase, c'est la phrase magique. Je me mets dans les mains d'Hachem. Hachem fera de moi ce qu'il veut. Mais Hachem m'a demandé des choses. Hachem, je travaille et aussi il m'a demandé des choses. Ma Parnassa, elle ne peut pas empiéter sur mes obligations qu'Akadosh Baruch Hu m'a données. La Parnassa, c'est Hachem qui me l'a donnée. Mes obligations, c'est aussi Hachem qui me les a données. Une ne peut pas contredire l'autre. Donc Akadosh Baruch Hu, je vais faire ce que tu attends de moi. Je vais me jeter à l'eau. Je vais me jeter à l'eau complètement. Et tant pis si on se moquera de moi. Tant pis si les copains ils vont me dire mais tu t'es pris pour un rabbin. Tant pis si les copains ils vont me dire tu t'es pris pour un religieux. Tant pis si c'est tout le monde. Tant pis pour tout le monde. Mais moi je me mets dans les mains d'Hachem. Et Hachem fera de moi ce qu'il a envie. C'est exactement ce qu'il a fait Nachshon ben Aminadav. Et c'est pour ça que la tfila, la prière qu'a adressée Nachshon après, elle avait lieu d'être. Elle était fondée, elle avait sa place, elle était justifiée. La tfila qu'il a dit à Hachem, Oshi'eni Elohim, ki ba'u ma'im ad nafesh, immédiatement la mer elle s'est ouverte. Ça veut dire quoi immédiatement la mer elle s'est ouverte? Ça veut dire que toutes les difficultés ont disparu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu te prends en main, tu te dis, moi, juif, religieux, qui a une vie professionnelle, je vais aussi avoir une vie religieuse. Je vais avoir un shahrit, un minha, un arvit, un birkat amazon, une kashrut. Pourquoi? Parce qu'après ça, une fois que je serai passé à l'acte, je prierai à Kadosh Baruch Hu pour qu'il me retire toutes les difficultés de moi et les eaux vont s'ouvrir, la mer va s'ouvrir, les difficultés vont disparaître. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. רבי חנן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך